Pardon, maître, je ne vous dérange pas. Monsieur Je ne vous Colombet. dérange pas. Mais absolument pas. Voilà. Prenez place. Qu'est-ce qui vous amène? Ben voilà, je suis venu consulter un avocat pour cette raison, voilà. En 1945, j'ai eu la chance de ne pas être prisonnier et je me suis marié avec une femme, mademoiselle Claire Mourier, qui avait été mariée à monsieur Fernandel. Vous avez peut-être entendu parler. Elle était veuve d'ailleurs. Vous avez entendu parler de Fernandel. Oui, je crois. Et ce monsieur Fernandel avait été porté disparu. C'est ça. Et je me souviens. En 1945, les femmes dont le mari avait été porté disparu avaient le droit de se remarier légalement. C'est ce qu'a fait Madame Claire Mouriel. Elle s'est mariée à moi et ce fut un heureux mariage. Ça a duré 12 ans, mais malheureusement, 12 ans après, son mari, en l'occurrence Fernandel, est revenu d'Allemagne. Non. Oui, et ce qui fait que cette brave, ma femme, s'est retrouvée avec deux maris. C'est un peu trop, oui. Alors en France, la loi veut que dans ces cas-là, le deuxième mari est démarié. Alors comme je suis le deuxième mari, voyez-vous, je suis dans une voie de garage et ça m'embête bien. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous pensiez vraiment, sincèrement, que Fernandel était mort? Ah oui. J'ai des témoins. Vous avez des témoins? Ah oui, il y a Gilles Grangier. Ah oui, bien Gilles connu. Grangier qui s'est intéressé beaucoup à l'affaire. Et puis il y a eu Pierre Lévy, Jean Lévite, Jean Mans, le beau-frère de Fernandel d'ailleurs. Et ils ont arrangé cette histoire. Mais vous, personnellement, vous, homme de loi, quels sont vos conseils? Eh bien, j'ai l'impression, Monsieur Colombet, que de toute manière, votre affaire est assez mauvaise. Effectivement, la loi est contre vous. Ah bon? Seulement, nous pourrions peut-être obtenir de Monsieur Fernandel un maximum de concessions. Mais il faudrait, pour cela, essayer de créer une sorte de climat d'amitié grâce auquel il deviendrait peut-être plus conciliant. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Oui, je suis très diplomate, vous savez, je peux agir avec beaucoup d'adresse. Si vous me permettez, je vais vous montrer un exemple de ma façon de faire. Excellente idée. D'accord? Gilles Granger, je crois que, de même qu'il y a des auteurs à succès, il y a aussi au cinéma des réalisateurs à succès, et je pense que c'est dans cette catégorie-là que l'on pourrait vous ranger, au moins par opposition aux réalisateurs, disons, maudits. Ça me fait très plaisir, bien sûr, mais je crois que, évidemment, j'ai fait énormément de films qui ont bien marché, mais je pense que c'est le résultat d'un petit peu une ligne de conduite. Je n'ai jamais cherché à faire des histoires qui soient incompréhensibles. Je cherche à servir un public. J'ai été élevé comme ça. Vous savez, j'ai une formation classique. J'ai été l'assistant de beaucoup de metteurs en scène de l'époque d'avant. Et j'ai appris mon métier entre 1930 et 1940. Et à ce moment-là, le cinéma était un petit peu plus formaliste qu'il est maintenant. C'était pas la même chose. Et je dois dire que j'ai toujours essayé de faire des histoires qui soient avant tout des spectacles. Je crois que l'intimité au cinéma, c'est une chose assez difficile. Ce qui peut être vrai dans une certaine littérature, bien sûr, mais aussi dans une certaine forme de théâtre, et difficilement adaptable à l'écran. Et peut-être parce que je ne sais pas le faire, d'ailleurs je ne sais pas, c'est en moi ça, j'ai toujours essayé de faire des choses qui soient à la portée du grand public. Je crois que c'est ça la signification du cinéma. Vous êtes aussi l'habitué des grosses vedettes. Et on dit que ces messieurs-dames ne sont pas toujours faciles à manier. Est-ce que c'est vrai ou... C'est vrai et faux, vous savez, c'est difficile. On ne peut pas avoir là-dessus une opinion bien arrêtée.
il faut avant tout ça c'est toujours la même chose, quand on a une bonne histoire à défendre, tout le monde est d'accord pour défendre cette bonne histoire. Les conflits naissent quand les scénarios sont pas très bons. Les gens sont difficiles à manier, je crois que c'est pas exactement le terme, vous savez, parce que les acteurs, le terme vedette m'embête un peu, alors j'aime bien employer le mot d'acteur. Les acteurs qui ont une grosse responsabilité dans un film sont évidemment délicats à manier, en ce sens que ça se passe sur 2 mois, et que pendant 2 mois, il faut toujours qu'ils soient au fait de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que, comme on tourne dans n'importe quel ordre, la continuité est difficile à observer. Et je pense que ce que nous faisons le mieux, enfin ce que nous faisons le plus utile pour les acteurs, c'est de leur donner cette continuité. Et moi, je travaille beaucoup pour les acteurs parce que ce sont les acteurs qu'on voit. Et je dois dire que j'aime beaucoup les acteurs. Quand le film arrive entre vos mains, disons, est-ce que le scénario est déjà définitivement mis au point? Est-ce que tout est déjà parfaitement prévu? Il m'est arrivé 1 ou 2 fois de prendre un film avec un scénario à peu près au point, et on me dit, voulez-vous tourner ça? On commence dans 15 jours, et il me reste alors peu de temps pour faire le découpage technique. C'est un cas d'exception, ça. En général, on se met d'accord. Dès le départ, on demande au metteur en scène, très souvent même un sujet. C'est souvent moi qui amène le sujet. Moi, mes confrères nous amenons le sujet. Et je travaille par exemple beaucoup avec Gabin. Eh bien, nous sommes toujours d'accord. Gabin et moi et l'auteur, ça a été Audiard, ça a été Jardin, ça a été Jacques Robert. Nous sommes toujours d'accord avant de présenter l'affaire au producteur. Le producteur qui en général, est déjà désigné. Mais le plus souvent, le travail de création part du départ, que ce soit un livre ou un scénario original. Pour La Cuisine au beurre, qui a eu l'idée de réunir Fernandel et Alors, Bourvil? La Cuisine au beurre, c'est très rigolo, parce que qui a eu l'idée de réunir Fernandel et Bourvil, c'est d'abord Bourvil. C'est Bourvil qui avait envie de faire un film avec Fernandel, ce qui explique cette espèce d'amitié qui sort dans le film. Ils avaient envie, tous les deux, ils ont une grosse estime professionnelle et une grosse amitié l'un pour l'autre, ils avaient envie de faire ce film. Et c'est Robert Dorfman qui a polarisé ça. C'était assez difficile à monter avec 2 acteurs pareils, c'était pas commode. Et il y a à peu près 1 an et demi, Dorfman est venu me trouver en me disant, écoute, faut faire ce film. Et puis moi je lui ai dit, ça va être extrêmement difficile. Il me dit, quand on veut faire un film, on le fait. Il n'y a pas de question, il n'y a qu'à vouloir faire ce film et on le fera. Et il a eu raison, puisque 1 an après, on a abouti. Ça a été compliqué, il a fallu trouver une histoire. Vous comprenez, l'écueil, c'était d'avoir une partie du film avec Fernandel et une partie du film avec Bourvil. Ce qu'il fallait trouver, c'est une histoire où ils souhaitent ensemble, où les scènes ensemble. Un élément midi, un élément normand. Voilà. Alors ça, je crois que grâce aux auteurs qui ont travaillé après sur ce film, qui sont Lévy, Castan, Mans, etc., on a trouvé d'abord une profession, et ensuite un lieu déterminé qui a permis de leur faire. C'est ça. Donc si je comprends bien, dans ce cas précis, dans ce cas-ci, tout est parti d'une idée, du désir d'un comédien, qui était d'en rencontrer un autre. avec Fernandel. Merci beaucoup.